Votre banque vous doit-elle de l'argent? La question est très sérieuse. Elle se pose d'autant plus aujourd'hui qu'un groupement d'avocats s'y intéresse de très près. En effet, si vous avez par exemple contracté un prêt immobilier et que votre banque ne vous applique pas le taux d'intérêt légal, eh bien vous pouvez la poursuivre en justice et cela peut vous rapporter gros. Les explications de Kelly Babo et Patrice Châteaudegard. L'important pour vous, c'est le contrat. Le sujet du jour fait débat. Et il a de quoi. Cet après-midi-là, le jeu des questions-réponses est très animé. Il faut dire qu'il en intéresse plus d'un, car il s'agit d'une erreur de la banque en votre faveur. Et oui, vous avez bien entendu, sauf que cette erreur est entre guillemets volontaire. Et c'est en ça qu'elle peut vous être bénéfique. C'est assez compliqué. Et après, il faut pouvoir prouver le vice caché qui se trouve dans le contrat. C'est absolument inadmissible. Donc c'est vrai que si on peut avoir un résultat concret, oui, ça m'intéresse, bien sûr. Vous êtes concerné par ce qui a été dit? Bien sûr, puisque j'ai un prêt en cours. Donc j'ai déjà essayé de renégocier avec ma banque qui m'a fait une proposition ridicule que j'ai refusée. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous expliquer. Vous avez souscrit à un prêt immobilier et votre banque vous propose un taux plus élevé que le taux légal imposé par l'État. Cela entraîne alors un surcoût parce que ce taux est calculé sur la base de 360 jours et non 365 comme le prévoit la loi. Et là, c'est la claque. L'on découvre que notre banque nous vole de l'argent et cela peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Contre cette injustice, un groupement de plus d'une trentaine d'avocats répartis aux 4 coins de la France rassemble sur 7 plateformes Internet les dossiers des consommateurs abusés. Le but étant de générer une grosse machine pour avoir plus de poids face aux grands groupes financiers. En clair, renverser la tendance, faire les petits, trembler les gros, avec un seul credo, l'union fait la force. En Martinique, on a reçu un certain nombre de demandes de renseignements, je pense plus d'une centaine au moment où nous parlons. Nous avons reçu beaucoup de dossiers, de demandes d'études de dossiers. Donc les clients potentiels demandent à savoir s'ils sont éligibles. Pourquoi? Parce que les contrats ne sont pas nécessairement très lisibles pour ces personnes. En lisant ces contrats, elles n'ont pas forcément la réponse à leurs questions. Une action collective qui, bien entendu, n'est pas bénévole, mais qui reste beaucoup moins coûteuse qu'une action personnelle, surtout quand on sait que cette problématique concernerait en France en moyenne 1 à 2 millions de prêts immobiliers. Alors on en parle tout de suite avec Zoro, ou plutôt Christophe Leguevac, avocat au barreau de Paris. Bonsoir. Alors on l'a vu, tout l'intérêt des actions collectives, eh bien c'est qu'on est plus fort à plusieurs tout simplement. On est plus fort à plusieurs, il y a plusieurs avocats qui se réunissent, qui mutualisent les compétences, l'énergie, et on fait en sorte de pouvoir rivaliser avec les grands cabinets qui défendent les banques. C'est pas un peu quand même David contre Goliath, cette histoire, parce que les banques, on sait qu'elles ont des moyens vraiment extraordinaires comparé à un particulier qui voudrait attaquer la BNP, enfin une banque. Justement, c'est la raison pour laquelle on a créé cette plateforme. Les banques font le pari de la dispersion des contentieux sur tout le territoire et du fait que les individus, les consommateurs ne sont pas en mesure de se défendre. Avec la plateforme, on va rassembler tout le monde sur un seul site et on va leur permettre d'avoir accès à des avocats dynamiques, compétents, qui vont se battre pour défendre leurs droits. Alors là, on a vu l'exemple des pratiques bancaires un petit peu douteuses, on va dire, mais il y a plein d'autres sujets, plein d'autres thèmes qui peuvent se raccrocher à ces actions de groupe. C'est un peu la transposition en droit français de ce qu'on appelle les class actions à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers, notamment en matière de droit médical, qui peuvent intéresser un grand nombre de personnes et qui pourtant n'ont pas les moyens de se battre contre Big Pharma, les grandes sociétés pharmaceutiques, des pollueurs. Et donc, via Internet, on va pouvoir rassembler tout un tas de personnes qui ne se connaissent pas et qui vont pouvoir lutter ensemble pour faire triompher la justice. Alors, vous parliez de l'industrie pharmaceutique, il y a également l'industrie phytopharmaceutique, notamment les pesticides. J'ai cru comprendre que c'était l'un de vos prochains combats. Peut-être le prochain, celui qui vient. Vous êtes très bien informé. En effet, l'année prochaine, si cette plateforme prend toute l'ampleur qu'on souhaite, on va s'attaquer au problème des pesticides pour déterminer à la fois qui sont les responsables et surtout permettre aux personnes directement concernées de recevoir leur juste indemnisation.
Alors, comment ça va se passer pour nous? Parce que nous sommes particulièrement concernés ici aux Antilles par un problème, celui du chlordécone. Je suppose que vous êtes au courant. Comment ça peut se concrétiser pour nous? Déjà, il va y avoir tout un travail de préparation, de retour d'expérience, de partage d'expérience entre ceux qui savent et ceux qui subissent les conséquences. Et à partir de là, on va mettre en place une stratégie que je n'ai pas encore établie et qui permettra au plus grand nombre de venir participer pour un coût modique à une procédure pour faire triompher la vérité et pour faire reculer les incertitudes ou les incohérences ou les informations qu'on nous cache. Parce que dans ce genre de dossier, on ne gagne que si on a des informations probantes, établies. Et l'un des enjeux va être justement les expertises, trouver des experts indépendants des grandes compagnies phytosanitaires, ce qui est toujours très difficile. Alors, en matière d'environnement, les actions de groupe comme celle-ci ne sont pas encore validées par le gouvernement. Est-ce que vous êtes en discussion? Alors justement, nous ne sommes pas dans une action de groupe. Toute l'astuce, c'est que nous sommes dans une action collective, mais conjointe. C'est-à-dire que chacun garde son indépendance, sa liberté de choix, et participe à une procédure indépendante de celle du voisin. Et donc, vous pouvez assigner de votre côté, votre voisin peut ne pas assigner. Et l'intérêt, c'est de garder la liberté. Dans l'action de groupe, l'inconvénient, c'est qu'une association de consommateurs va prendre le monopole de l'action et va décider pour vous. Exactement. Donc merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Christophe Léguevac, je rappelle donc que vous êtes avocat au barreau de Paris et que vous veniez donc en Martinique pour présenter ce collectif, cette plateforme en fait d'avocats qui va permettre donc de mener ces actions collectives. Exactement. Vous l'avez rappelé. Merci beaucoup à vous.